Il y a un moment où on finit par ouvrir les yeux. Regarder la situation en face et se rendre compte que la dernière chose qui meurt dans un mariage, c'est l'habitude. Et c'est une habitude pour toi de laisser Anna élever vos enfants? Je pensais que nous avions levé les gants, Désolé, mais je dois apparemment- te dire la vérité. Tu veux que je fasse quoi? Que je fasse la même chose qu'Anna? Que je laisse mes enfants être élevés par n'importe qui? Je ne vais pas faire ça. Voici les documents pour la réunion. On se voit plus tard. Adé, attends mon amour. Attends. Ce que tu as entendu est tout à fait hors contexte. Dans quel contexte est-ce que lui et moi sommes différents? Toi et moi allons nous marier. Oui, mais il a un avantage que je n'ai pas. Quoi? Anna ne le voit pas comme un n'importe qui, c'est bien le mot? Hey, Docteur, je vous ai entendu parler de mariage. Carla, c'est une conversation entre le docteur Valenzuela et moi. Non, je ne voulais pas interférer, c'est juste que le document sur les capitulations est déjà prêt. Alors, comme je vais partir plus tôt, je voudrais que... rassemblez tout le monde au bureau. Nous allons annoncer ce que je vais faire. S'il te... Aujourd'hui, docteur... Aujourd'hui. Calme-toi. Tu te calmes. Pourquoi? Pourquoi la vie devient-elle comme ça avec toi? Je t'adore. Je te jure que je t'adore. Mais pourquoi je dois toujours dire quelque chose que tu n'aimes pas? Faire quelque chose qui te met mal à l'aise? Et pourquoi je dois me repentir et te retrouver pour te demander pardon? Et quand je le fais, il faut que je recommence tout ça. Arrête, Quand je fais une tu erreur, penses que j'aime ça? je pense que tu aimes ça. Je Tu ne sais, veux pas ça prendre se la voit très place bien. d'Anna dans la vie de tes enfants. Mais qui te demande de la Mais prendre? je ne veux pas être n'importe qui pour eux, ça ne m'intéresse pas. Mais qui te demande de t'occuper de cette place? Mon amour, je parlais de ce type. De Joaquin. Je parlais de ce connard. Mais pas de toi. Tu ne comprends pas que je t'aime. Que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois dire pour que tu comprennes? Voilà ce qu'on va faire, tu sais. Oublions la réunion pour dire que l'on va se marier. Dommage qu'on l'ait déjà prévu. On ne va pas parler de nos fiançailles devant tout le monde. On ne le fera non, pas en non, public, non, Horacio, on le tu fera es en privé. vraiment Et très c'est doué tout. pour me manipuler. Avec ses grands gestes à chaque fois qu'on se dispute. Je te manipule? C'est faux? Comment est-ce que tu oses dire ça? J'ai tout donné pour toi et tu me dis que je te manipule? Alors que j'ai risqué ma vie pour toi et que j'ai absolument tout fait pour toi. Je suis humain, je peux me tromper et je me trompe à chaque fois avec toi parce que je ne sais pas comment t'exprimer. Ce que je ressens pour toi, ce qui me passe par la tête quand je te vois. Ah oui? Oui, je fais des erreurs, mais je ne te manipule pas. Ne me redis jamais ce genre de choses. Et si on faisait quelque chose? Et si on invitait tes enfants à déjeuner à la maison ce week-end et qu'on leur annonçait la nouvelle officiellement, dis-moi? On peut aussi inviter Pedro et sa nouvelle petite amie. Qu'en penses-tu? Je suis tout à fait d'accord. Je la connais déjà. Je la connais déjà. C'est celle qui était au bar. Le jour où je suis tombé malade. Et tu ne l'as pas vue? Exactement. Oui. Je ne l'ai pas vue. Vérifie ça s'il te plaît. Et on en discutera à la maison. Anna, pardon, je sais que t'as déjà vu ça avec Diana, mais je voulais vérifier ça avec toi par contre. Regarde, voici tous les plans et ils sont déjà modélisés et rendus en 3D. D'accord? Tu trouveras ici Oui. des coupes, des façades, des élévations et même des spécifications de terrain. Tout. Je veux que tu me dises la vérité. On recommence depuis le début? Oh, excuse-moi. Non. Écoute, je préfère, avant de te donner mon avis, je préfère être bien informée. Je veux connaître tous les détails du Bien projet. sûr, bien sûr. Pardon, je sais que tu viens d'arriver et je t'attaque déjà. Et il semble que les directives ont changé à cause d'un document qui en découle. Et puis, bien sûr, le truc, c'est que le dossier... Regarde ça, tout ici, tu peux tout trouver ici, avec les identifiants qu'Oriana va te donner. Tu peux entrer en ligne.
Si tu ne veux pas le faire sur cet ordinateur, tu peux le faire depuis le tien. Bien, je vais Bien. le faire. Mhm. C'est parfait. Alors j'attendrai ton opinion. D'accord. D'accord? Dès que je l'aurai, je te le donnerai. S'il te plaît. Anna, voici les identifiants que tu vas utiliser. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Oriana, où est-ce que je peux trouver tous ces documents? Voyons voir. Ici. Excuse-moi. D'accord, merci. Je t'en prie. Ya no insistas en que tú eres inocente. Hoy me doy cuenta que somos tan diferentes. Porque por ti lo que hice siempre fue adorarte. Y yo no sé por qué mi mente no sabe cómo se siente. Ahora ya no quiero verte, te deseo mucha suerte. Mi refugio es mi verdad, mi vida. Ne l'appelle plus ou tu la rendras folle, crois-moi. Bonjour, c'est Anna. Que no hay más salida. Voyons si Dolores m'ignore. Caminar a paso firme, baby. Ils sont là. La vida yo sembré amor como Continuez. este. Vous êtes sur la messagerie vocale. Volveré a todos mis sueños. Y olvidar Et Emma? todo lo que Elle est encore en visioconférence avec l'université de Boston. Bien. Eh bien, Emma, je suppose que c'est tout pour l'instant. On se verra quand tu seras là. Bienvenue dans notre école. Merci beaucoup. Au revoir. Je suis sûr que nous prenons la meilleure décision. Vraiment, merci beaucoup, Emma. Ne me remercie pas, je ne te rends pas service. Tu vas y aller au moins 2 fois par mois, tu entends? Je te le promets. Je vais acheter les billets. Bien. Et tu ferais mieux de parler à Clara et de lui dire ce qui se passe. Ne la laisse pas penser que tu vas si souvent à Boston parce que tu supportes pas d'être sans elle. Eh bien, Emma, mais... ceci n'est pas ton problème. Je ne vais pas me cacher. Et elle, tes amis et tes professeurs, tout le monde le découvrira tôt ou tard. Mais tu disais que tu ne voulais que personne ne le sache. Mais à Boston, qu'est-ce que ça peut me faire si personne ne me connaît? Mais bien sûr. Tu t'en fiches complètement de ça. C'est juste que... ce n'est pas facile de devoir expliquer que on allait avoir un bébé qu'on ne l'a pas eu et qu'on l'a fait adopter et... Non, évidemment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est terriblement inconfortable et il y aura sûrement des commentaires désobligeants, des questions et probablement des jugements et les gens ne nous verront plus pareil. Sache que ce n'est pas toi qui dois porter un ventre pendant 9 mois. Oui, c'est ça ou avorter, mais nous devons décider maintenant parce que la remise de diplôme approche et le voyage est juste après. Très bien, très bien. Nous allons trouver un moyen de répondre aux commentaires et de donner les explications que nous devons donner. Et je parlerai à Clara. Je ne peux pas me cacher, je ne veux pas lui mentir. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Le mieux, c'est de lui dire que t'es venu il y a 8 semaines pour rendre visite à ta petite amie. Tu as couché avec elle et tu l'as mis enceinte. Et maintenant, va-t'en. Je n'ai plus besoin de ton aide. Va-t'en. Waouh, nouvelle coiffure pour le premier jour de travail. Tu es divine et spectaculaire. Comment ça s'est passé? Non. Oui, tu es magnifique. Mais que t'est-il arrivé? Oh, j'ai tellement rêvé de ce premier jour de travail et ce fut un désastre. Oh non, Et ils pourquoi? t'ont viré? Non, mais je devrais quand même avoir la décence de démissionner. Qu'est-ce qui se passe? Je suis totalement dépassée par les choses.
Parce que le logiciel d'architecture que j'ai appris à l'université est totalement différent et déjà obsolète. D'ailleurs, de mon temps, on travaillait à la main, alors que maintenant, avec ce logiciel super sophistiqué que je ne maîtrise pas, je ne comprends rien. Et je le vois là sur l'ordinateur et... Non, c'est comme si c'était du chinois. Oh non, c'est horrible. Bon. Tout d'abord, tu as besoin de temps pour tout assimiler. Et deuxièmement, pourquoi tu n'as pas demandé de l'aide? C'est tout. Mais dis-moi comment j'aurais pu demander de l'aide à Luciano qui m'a présenté comme je ne sais quel génie. Non, je me suis sentie comme une vieille femme. Oh non, pas de juron, s'il te plaît. Non, je vais te chercher un Non, whisky. pas de whisky. Non, c'est juste que maintenant, j'ai une bouteille d'eau dans mon sac à main parce qu'avec la ménopause, j'ai la gorge totalement sèche. Et Luciano? Et il a remarqué que tu étais perdue? Non, je ne crois pas. Non, j'ai réussi à faire semblant. En plus, il a tous ses espoirs placés sur moi. Bon, c'est parfait. Allez, défoule-toi sur nous, seulement sur nous et dans cet endroit, parce qu'après le déjeuner, tu iras dans ce bureau et tu vas aller montrer ton visage là-bas. Oui, en plus, tu as vécu des choses pires que de Oui. manipuler un ordinateur, je t'en prie. Et si ce stupide Horatio y arrive, ça doit être Et facile. puis, pourquoi ne pas demander à Emma de te donner une leçon rapide et de te rattraper et c'est tout? Oui, tu sais quoi? Tu as absolument raison. Oui, je vais m'asseoir avec elle et vous verrez qu'en 2 jours, je le maîtriserai. Bien sûr. Et quand tu arriveras au bureau, tu veux bien me rendre un service et découvrir l'âge exact de tous ces architectes. Mais pourquoi tu veux connaître l'âge des personnes qui travaillent avec Anna, dis-moi? Arrête. Pardon? C'est un groupe d'hommes de moins de 35 ans. J'ai besoin de tout savoir. C'est tout. C'est tout. Ah, c'est tout. C'est tout. D'accord. Bon, je me moque des femmes. Bien sûr. Oh non, si vous aviez vu ça, vous seriez Tout toutes va les deux bien mortes de aller. chagrin. Tu y arriveras. Non, c'est horrible. Bonjour, La Emita. réunion est terminée? Elle vient de se terminer et je suis le dernier. Merci, Carla. C'est un plaisir, Dieu docteur. merci. Je n'aurais pas eu la tête à des réunions aujourd'hui. Et comment est-ce que tu vas? Bien. J'ai déjà acheté les billets. Je pars après la remise des diplômes. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ouf. Bien, Emma, je pense à ta grossesse, à la spécialisation et au voyage, et ça me semble beaucoup, non? Alejandro, je ne vais pas laisser une grossesse ruiner ma vie. Non, et s'il te plaît, je ne suis pas en train de te dire qu'une femme enceinte ne peut pas réaliser tous ses rêves. Bien sûr qu'elle le peut. Mais ta situation est différente, Emma. Quelle est ma situation? Tu sais bien que Samuel ne t'apporte pas du tout le soutien émotionnel dont tu as besoin. Et je suis désolé de m'immiscer dans ta vie, je sais que ça te dérange. Mais depuis qu'il est arrivé dans ce pays, tu n'es plus la même. Tu es très angoissée. Bien, oui. Oui, tu as raison. Mais je vais devoir me donner le soutien et la stabilité émotionnelle dont j'ai besoin, car il n'y a pas d'autre option. Tu sais ce qui me dérange vraiment? Que les choses ne devraient pas se passer comme ça. Tu devrais voyager et avoir quelqu'un pour te soutenir. Quelqu'un qui veut que tu réalises tes rêves et qui veut être là pour toi, Emma. Pourquoi tu es comme ça? Comme ça, comment? Comme ça? Si tendre? Parce que je tiens à toi. En tant qu'amie, non? Est-ce que tu as prévu de déjeuner? Non. Non, nous pouvons déjeuner ensemble. Allons-y. Oui, je vais juste régler quelques trucs. Laisse-moi. Si je reçois du courrier, tu peux y jeter un coup d'œil, s'il te plaît. Merci. Vendredi, samedi et dimanche, sans nouvelles de moi, vous vous en fichez. Si je ne vous invitais pas à déjeuner, je pourrais mourir et vous ne le verriez pas. Violetta, mais tu savais que j'étais au service social de Florencia pendant le week-end. Et j'ai eu une crise et je t'en ai parlé. Oui, celle où tu as appelé Nina et pas moi. Je ne sais pas, dis-nous, c'est ta nouvelle meilleure amie ou quoi? Non, c'est Non, vas-y, vraiment parce raconte-nous. qu'elle est ma thérapeute, n'est-ce pas? Alors quand Je ne j'ai veux une pas crise, d'explication, Géno, tout va bien. Anna, tu n'as vraiment pas eu une minute pour m'appeler et me dire ce que Luciano a dit de moi, peut-être? Vendredi, quand je suis arrivée de chez Joaquin, Luciano était déjà parti. Et aujourd'hui, c'est le premier jour de travail, donc je ne vais pas lui Bien demander sûr. non plus. Excuse-moi. Oui, bon, bien. C'est merveilleux. Laisse Violetta toute seule. Elle est toujours là pour toi, de toute façon. Non, attends une minute, Violetta. Pour ma part, je pensais que tu étais avec un homme et je ne t'ai pas appelé pour cela. Mais ce n'est que lorsque tu es arrivé que j'ai su que je pouvais t'appeler. Oui, tu l'as fait des milliers de fois et nous n'avons jamais été offensés. Exactement. Oui, parce que vous avez des maris, ou bien, je ne sais pas, des ex-maris, des petits amis, des enfants. Moi, je suis seule. Violetta, est-ce que tu vas bien? Je vais parfaitement bien. Je vais faire pipi. Ah, Est-ce que c'est à cause de Luciano qu'elle est comme ça? Non, je ne pense pas. Non. Non. Nous n'allons pas la brusquer comme la dernière fois. Nous avons fait déjà l'erreur et il n'est plus question de le refaire.
Laissons-la prendre son temps et décider de nous en parler calmement. À quoi est-ce qu'on joue là, Emma? Mais tu ne veux pas? Je t'aime. Alors tout ça, c'est pour Oriana. C'est à cause d'Oriana, n'est-ce pas? Elle a beaucoup de chance de t'avoir, vraiment. Et moi, je ne veux pas m'immiscer entre vous deux, c'est juste que... Non, avec toi, je me sens si bien, si tranquille, comme si tous mes problèmes disparaissaient quand t'es là. Ça me rend furieuse. On fait ça au bureau ou à l'appartement? On le fait au bureau. Oui, Oui. oui. Dieu merci, je m'en vais. Il ne nous reste plus que quelques jours. Allez, Je n'arrive pas à croire qu'Horatio soit allé à l'école. Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'avocate l'a expulsé et qu'il essaie de régler toutes ses affaires pour ne pas aller en Sérieusement. enfer? Je n'y croyais pas non plus quand j'ai appelé pour reporter le rendez-vous. Enfin, pour le remettre à plus tard. Soudain, on m'a dit qu'Horatio était en train de parler au recteur. J'étais tellement sûre que cela n'arriverait jamais. Et après ça, il t'a appelé pour te gronder pour ce qui s'est passé avec Florencia? Parce que selon lui, tout est toujours de ta faute. Bien sûr. Et maintenant, il va me réprimander parce que j'ai fait perdre son temps précieux, alors que c'était mon obligation d'être présente. Eh bien, ne lui réponds pas. Laisse-le en attente. Non, 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 non. C'est bien qu'Anna ait une bonne relation avec son ex. Et je lui ai dit la même chose l'autre jour. Quand est-ce que tu lui as dit ça? Oui, oui, l'autre jour chez toi, le samedi où on s'est rencontrés. C'est que je l'ai vu très mal parce qu'il a vu Joaquin assis sur son siège et qu'il avait fini par tout comprendre. Oh non, pourquoi est-ce que j'ai raté des scènes aussi divines? Non, ce n'était pas drôle. Et j'avoue que j'ai trouvé ça même un peu cruel. De ta part, tu ne crois pas? Si? Écoute, Geno, mais je ne pense pas que tu puisses parler de cruauté ou de relation avec des ex-maris. Tu n'es pas encore qualifiée. Écoute, Violetta. Le jour où, j'espère que non, tu devras te faire opérer pour te faire enlever les seins à cause d'un cancer, alors là, toi et moi, on en parlera. Non, parlons maintenant. Parlons Oui. maintenant? Je vais en parler de Ah la bah façon oui, dont tu m'as parlons-en. ignorée. Je n'ai veux aucun vraiment problème, que tu je vais vérifies, dire tu les vois. Attends, J'aimerais bien vous allez vous comprendre. battre. Ah oui, tu le penses. Non, parce que... Désolée, Violetta, le responsable marketing vous attend. Laisse-le entrer. Quelle galère de travailler pour toi. Je m'en vais. Oui. Moi aussi, je vais aller à mon combat contre l'ignorance. Et à un autre combat que j'ai avec Florencia. Imaginez, elle m'a dit qu'elle a couché avec son petit copain. Et je veux l'emmener chez le gynécologue. Elle va me tuer quand je le dirai. Bien sûr. Mais tu arrives trop tard avec tes devoirs, non? Bien, oui, mais je n'imaginais pas qu'elle avait des relations sexuelles avec Kike. Je la vois encore comme une petite fille. Oh, mais elle a quel âge aujourd'hui? 17 ans, Geno. non? Oh, non. Moi-même, je suis tombée enceinte à 17 ans. Emmène-la chez le gynécologue. Pour être sûre que dans 30 ans, elle ne ressemble pas à un monstre comme moi. Camilo, entre maintenant. Au revoir. Bienvenue. Merci. Heureusement, nous sommes sortis tôt aujourd'hui parce que nous avons beaucoup de devoirs. Et je remercie le ciel que ma petite fille est une amie aussi bonne que toi. Salut Flo. Salut. J'ai apporté les devoirs ici. On ferait mieux de commencer. D'accord. Allons dans ma chambre. D'accord, Bon, je on y vais va. leur dire de préparer quelque chose à manger. Oh non, merci beaucoup. C'est juste que je suis au régime et Flo et moi, on a beaucoup à faire. Bon, Oui, grand-mère, ce n'est pas nécessaire. bon, d'accord. Allons-y. Cathy, pourquoi est-ce que tu es venue? Eh bien, tout simplement parce que tu dois aller voir Joaquin et le convaincre de ne rien dire. Je vais rester pour distraire ta grand-mère. Non, c'est impossible. Elle s'en apercevra. Non, parce que nous allons être occupés à étudier tout l'après-midi. Elle va même pas le remarquer. Cathy, non. Ma mère ne doit rien découvrir concernant la marijuana. Pas du tout. Écoute, le seul moyen est de devenir copain avec Cortez. Non, je dois vraiment te l'expliquer encore une fois. Écoute, s'il dit à ta mère que tu... Oui, j'ai compris. Elle va savoir que c'est toi qui as pris les brownies et tes parents vont te tuer. C'est bien ça. Et puis je fais quoi? J'arrive chez Cortez avec un visage de clown et je dis « Salut, tu veux être mon ami ?» Bien non, mais je pense que tu peux trouver quelque chose de mieux que ça. Eh Flo, s'il te plaît, je te demande de faire un seul essai. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour éviter que Kiki soit renvoyé de l'école. Diana.
Tu veux me rendre un service? Mais bien sûr, raconte-moi. Tu veux bien me montrer les plans du siège de la compagnie d'électrification, mais sur papier? Oh, mais c'est vraiment énorme. Écoute, je t'assure que sur l'ordinateur, c'est beaucoup plus pratique. Oui, je sais bien. Mais laisse-moi les voir. D'accord, ne t'inquiète pas, je te les transmettrai. Tiens, regarde. Les voilà. Merci. Je t'en prie. Ne tarde pas trop. Non. Cependant, fais attention, ma grand-mère n'est pas aussi stupide que tu le penses, d'accord? Si j'avais une grand-mère comme elle, je saurais comment m'en occuper. Très bien. C'est bon, vas-y. Merci, à plus. À plus. C'est fait. Oui, j'ai réussi à la convaincre. Elle vient d'aller chez Cortez. Tu ne m'as jamais laissé tomber, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne viendrais pas plus tard? Pour faire quoi? Eh bien, pour s'amuser et pour d'autres petites choses. Kiki, je couvre les arrières de Florencia pour qu'elle puisse partir sans que sa grand-mère s'en aperçoive. C'est mon tour de rester. Tu as vraiment fait ça pour moi? Je t'ai déjà dit que je ferais tout pour t'empêcher d'être expulsée, n'est-ce pas? Allô? Tu as besoin de quelque chose? Ah, si, j'ai eu soif, alors je suis descendue à la cuisine pour chercher un verre d'eau. Ne t'inquiète pas, je vais leur dire de te préparer quelque chose. Ah, merci beaucoup, Dolores. Et dites-moi quand c'est prêt, je descendrai, parce que ma grand-mère n'aime pas quand je mange dans ma chambre. C'est magnifique. Eh bien, merci. Ah, champion. Ah, tu m'as tellement manqué. Comment ça s'est passé? Bien, j'avais hâte de revenir. Aujourd'hui, on mange tout ce que tu veux. Hot dog, hamburger, pizza, tout ce que tu veux. Oui, mais un peu plus tard. Parce que j'ai un devoir d'espagnol que je dois rendre demain. Comment tu penses qu'une œuvre étrangère doit être adaptée au contexte de notre pays? Et dans quelle université tu étudies? Ça vient peut-être du livre que tu m'as montré l'autre jour. Quel livre? Celui qui parle de crime. Crime et châtiment? Je crois que c'est ça. Non, mon fils, c'est une pièce russe et c'est compliqué. Mais j'ai besoin d'avoir un A, papa. Et tu peux très bien m'aider. Bon, regarde. Il se trouve justement sur la table. Dis-moi ce que tu comprends pas. D'accord. J'ai besoin de te parler maintenant. Oui, moi aussi. Pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels? Je t'ai appelé environ 40 fois. Bonjour. Bonjour. Je peux entrer, j'ai besoin de te parler. C'est urgent. Oui, vas-y. Je préférerais te parler seule. D'accord. Attends-moi juste 2 secondes. D'accord. Bonjour. Je ne t'ai pas appelé parce que je reviens de voyage. Ah non, t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Mais je restais ici au lieu de retourner au Panama pour notre projet. C'est sérieux? Je me fiche qu'elle soit la fille du président ou la fille d'Anna. De quel droit elle Écoute, vient ici te c'est mon demander quoi que appartement. ce soit? Il s'agit de mon appartement. Excuse-moi tu un instant. Quoi, qui. tu me demandes la permission avant de laisser quelqu'un entrer dans mon appartement? Bien Je peux sûr. très bien faire entrer qui je veux. Oui, mais le fait est pouvez qu'ils vivent parler ici doucement et... C'est On sérieux? entend tout ce qui se passe. J'arrive. Viens. Attends là. Oui, nous sommes seuls. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vais pas tarder. Mhm. Je suis juste venue ici pour te proposer que nous soyons amis. Et il y a des conditions à cela? Non, aucune. Mais les amis se soutiennent et s'entraident, n'est-ce pas? Bien sûr. Et ils ne diraient rien qui puisse nuire à l'autre. T'as réussi à parler de la marijuana à ta mère?
Non, pas encore, mais il va falloir que je lui en parle. Mais si je le fais maintenant, elle va aller à l'école et ils finiront par expulser Kiki. Montre-moi que tu veux être mon amie, s'il te plaît, ne lui dis rien. T'es en train de me faire chanter. Non, ce n'est pas un chantage, c'est un Voilà. marché. Je te promets que si tu fais cela pour moi, je dirai à ma mère que je t'accepte. Et tu ne veux pas la voir souffrir davantage pour Non, ça. je veux pas la voir souffrir. D'accord? Mais je vais lui dire. Parce que je tiens à toi et parce que Kiki a besoin d'aide. C'est pour ça. Mais s'il est renvoyé, ça ne va pas l'aider du tout. Écoute, je t'en prie, Cortez, il ne faut que tu ne dises rien à ma mère. Je te promets de rien lui dire si tu lui dis en premier. Tu ne me laisses pas le choix, je dois lui dire. Réfléchis-y parce que je te jure que tu vas le regretter, tu entends? Il s'est passé quoi avec Florencia? Non, c'est rien mon chéri, c'est un malentendu, t'inquiète pas. Va faire tes devoirs, d'accord? Mon chéri, ton papa et moi allons sortir une seconde. Tu veux bien nous attendre, s'il te plaît? Tu dis ce que tu ne comprends pas, mon amour, je reviens. Sale bâtard d'indique, c'est pas vrai. Arrête, maintenant tu dois te calmer. Peut-être qu'ils t'expulseront pas. Non, je m'en fiche. Écoute, s'ils t'expulsent, mes parents penseront que tu es un clochard et ils me laisseront plus te revoir. Est-ce que tu t'en fiches toujours? En plus, tes parents t'ont dit qu'ils te retireraient ton appartement si tu n'obtiens pas ton Ce salaud de diplôme. Cortez me déteste. C'est pour ça qu'il veut m'entuber. Alors je jouerai contre lui. Regarde. C'est le chèque blanc que ma grand-mère lui a donné pour qu'il reste loin. Il ne l'a jamais encaissé, mais il a gardé et il ne sait pas que je l'ai. Tu sais ce qu'on pourrait faire avec cet argent? Mais on peut très bien aller vivre où on veut, loin d'ici. Est-ce que tu as perdu la tête, quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu crois que je vais voler ça à ma grand-mère? On pourrait bien finir en prison. C'est juste pour me venger de lui. Tu crois que ma mère serait toujours avec lui si elle voyait ce chèque à son nom? Et c'est une grosse somme d'argent. Bien sûr. Alors L'élévation s'étendrait donc jusqu'à cette distance? Oui, tu peux effectivement l'étendre jusqu'à cette distance, parce que tu vas toucher cette façade et cette fenêtre. Mais tu penses qu'on peut encore la prolonger? Bien sûr. Jusqu'où est-ce que tu l'étendrais? Vas-y. Eh bien, je vais te l'expliquer ici sur l'ordinateur. Non, Diana, tu as appris à travailler sur papier au premier semestre. Allez, tu peux le faire. Eh bien, merci. Regarde, je pense qu'on peut l'étendre. Plus loin en arrière de cette façon. Écoute, donne-moi juste une seconde, je vais prendre l'appel. Bonjour, maman. Tout va bien? Tu peux me dire, pourquoi est-ce que tu n'as pas répondu à l'appel de ton époux? Il t'a appelé plusieurs fois. Ex-époux, maman. Et je n'ai pas répondu parce que je suis occupée par mon travail. Bon, dis-moi, tu as besoin de quoi? Pourquoi tu m'as appelé et que je ne peux pas retarder? Pour que tu viennes immédiatement chez moi. Horacio, fais quelque chose de très important et dès qu'il aura terminé, il viendra à la maison. Est-ce que Florencia va bien? Écoute, tu sais très bien de quoi il s'agit. Elle est actuellement en train d'étudier avec son ami. Je ne lui ai encore rien dit, mais c'est ton devoir et celui d'Horacio de faire face à cette situation. J'ai même dû prendre un tranquillisant. Non, maman, je comprends rien à ce que tu me dis. Explique-moi, s'il te plaît. Comment as-tu pu permettre à Florencia de devenir toxicomane? Quoi? Mais comment est-ce que tu peux dire ça? Bien sûr. C'est pour ça que tu n'as pas voulu me dire que la raison de la suspension était que ta fille était en train de prendre de la drogue. Oui, de la drogue. En train de se droguer? Le pauvre Horacio était angoissé quand il m'a appelé. Et bien sûr, comme tu le lui as caché, il a dû l'apprendre du recteur de l'école. Je n'ai rien caché du tout à Horacio. Mais écoute, je ne comprends même pas de quoi tu parles, maman. Ne fais pas l'idiote, Anna. Parce que si Joaquin Cortez le savait, tu devais le savoir aussi. Je t'attends tout de suite. Viens. Oh mon Dieu. Et Anna, c'était une super idée de les mettre au travail sur papier, vraiment. Oui, j'ai trouvé que c'était un excellent exercice pour qu'ils voient les choses sous un autre angle. Ouais, je ne les ai jamais vus aussi enthousiastes comme ça auparavant. J'adore ça. Mais écoute, je dois y aller tout de suite parce qu'il est arrivé quelque chose. Vas-y, non, je voulais juste savoir comment s'est passée ta première journée, c'est tout. Non, absolument incroyable. Je suis vraiment reconnaissante. Je ne pensais pas que je referais ça dans ma vie. C'est très bien. Tu verras que cette union sera très productive. Qu'il en soit ainsi. Allez, vas-y, Merci. pars. Ça va être très productif. Tu vas J'espère voir. sincèrement. Merci beaucoup, les gars. Et bonne chance. Tu me diras comment ça s'est passé demain. Au revoir. Au revoir. Très bien, je sais, mais mon intention n'était pas de t'inquiéter. Je pensais que tu savais que nous arrivions Comment aujourd'hui. j'étais censé savoir que t'allais tenir ta parole? Non. Comment? Tu penses que j'allais rester au Panama et que je ne dirais rien? Je sais que la relation entre nous deux n'a pas été bonne ces derniers temps, mais je ne suis pas non plus un kidnappeur, s'il te plaît. L'important, c'est que vous soyez ici.
Théo veut rester au Panama. Allô? Oui, mon amour? Et comment se fait-il que Florencia se droguait pendant la nuit du service social? Comment est-ce que tu l'as appris? Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit? Je pensais que c'était une simple sortie pour voir les étoiles. Mon amour, viens, laisse-moi t'expliquer les choses, d'accord? Oui, tu l'avais dit au recteur et j'ai été la dernière à le savoir. Horacio l'a découvert quand il est allé à l'école et même ma mère l'a su avant moi. Mon amour, écoute, je ne voulais pas te cacher quoi que ce soit. Florencia n'a jamais pris de drogue. C'était Kike qui fumait une cigarette de marijuana. Écoute, Joaquin, s'il te plaît, ne me cache pas de choses parce que tu veux juste me protéger. Non, je te jure, je t'ai rien caché, j'allais te le dire. En plus, elle m'a dit qu'elle te le dirait à son retour de voyage. Et je l'attendais parce que je voulais te montrer que c'était une personne responsable. Oh. Eh bien, elle ne m'a rien dit. Oui, je m'en suis rendu compte parce que, il y a un instant, elle m'a demandé de ne rien te dire. Et quand est-ce que tu l'as dit au recteur? Ce matin, quand je suis allé rendre visite à Zulma. Anna, j'ai le sentiment que ce garçon peut faire n'importe quoi et que nous devons l'arrêter, il faut l'aider. Bien, tu as bien fait. Et je vais interdire à Florencia de continuer à sortir avec ce garçon. Je pense que c'est très bien, mon amour, je ferai la même chose. Chérie, t'es plus calme maintenant? Là, je suis avec Magdalena qui vient d'arriver avec Théo. Je peux t'appeler un peu plus tard? Oh, c'est très bien, je suis très contente. Et oui, je suis plus calme. Excuse-moi d'avoir supposé telle chose. Je t'aime, mon amour. Au revoir. Je t'aime aussi, mon amour, ne t'inquiète pas. Je t'embrasse. Au revoir. Ah, tu réponds enfin, je t'ai envoyé plusieurs messages. Oui, Cathy, je suis venue ici après avoir parlé à cet idiot de Cortez parce que... Est-ce que t'es chez Kike? Eh bien oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Écoute-moi bien, je suis ici pour te couvrir et pas pour que t'ailles voir ton petit ami. Oui, je sais, mais qu'a-t-il de mal? Je suis pas ton esclave. Juste pour que tu saches, tes parents sont en route et devraient arriver ici d'une minute à l'autre. Non, écoute, dis-leur que... Non, dis-leur que je suis rentrée chez moi. Non, Cathy, tu ne peux pas partir. Ah, mes parents vont chez ma grand-mère. Pour faire quoi? Je n'en ai aucune idée, mais je dois trouver une voiture en bas. Je t'appellerai plus tard, d'accord? Je ne sais pas si Cathy restera pour le dîner, mais je le demanderai à Florencia plus tard. Et maintenant, je vais aller me reposer un peu. Théo veut rester au Panama. Tu ne peux même pas imaginer la belle école que nous avons trouvée là-bas. Il était heureux. Ah ouais? Ce n'est pas ce qu'il a dit en arrivant. Est-ce que tu l'as entendu? Tu sais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il ne veut pas te faire de mal. Cette fois, tu ne me feras pas me sentir coupable. Non, mais je n'ai pas du tout l'intention de faire ça. J'ai besoin que tu comprennes ce que ton égoïsme est en train de faire. Comment peux-tu lui dire qu'il va te manquer? Oui, mais c'est la vérité. Mais tu ne peux pas dire ça à un enfant de 12 ans et espérer qu'il se sente libre d'exprimer ce qu'il ressent. Je suis sûr que tu lui as dit la même chose quand vous étiez partis au Panama. Non, comment tu peux penser ça? Je lui ai dit de choisir librement ce qui le rendait heureux. Eh bien, ce que je veux, c'est que mon fils soit heureux. Eh bien, c'est parfait. Alors dis-lui qu'il peut aller au Panama. Non, madame, je ne vais rien dire à mon fils. S'il veut rester avec son père, qu'il reste avec son père. S'il veut partir avec sa mère, il part avec sa mère. Joaquin, est-ce que tu es sûr de vouloir séparer Théo de sa mère? Je ne te sépare pas de lui, tu peux rester ici. Comment tu peux dire ça si j'ai une vie avec Francisco? J'ai besoin de retourner au Panama. Si mon fils veut rester, il reste. Terminé. Bonjour. Bonsoir, monsieur Horacio. Bonsoir, Horacio. Je me reposais un peu parce que j'étais un peu énervé. Ne vous inquiétez pas, Dolores. C'est très compréhensible. Dites-moi quelque chose. Florencia est ici? Oui, elle est avec Cathy. Elles sont toutes les deux en haut, en train d'étudier depuis cet après-midi. Mais où sont-elles? Je me demande où elles sont. Est-ce que vous avez dit à Florencia que j'allais venir? Non, non, non. Non, je pensais qu'il valait mieux attendre que tu sois arrivé. Tu étais où? J'ai demandé à ta grand-mère, et tu sais ce qu'elle m'a répondu? Que tu étais dans la chambre avec Cathy. Mais surprise, il s'avère que non. Florencia, quand est-ce que tu étais sortie? J'étais là au coin de la rue avec Cathy, attendant que la voiture la ramène chez elle. Et elle est partie sans dire au revoir? Elle a juste dit qu'elle voulait pas te déranger parce qu'on pensait que tu dormais. Ne sors plus de chez ta grand-mère. D'accord? Bon, d'accord. Ah, mais je suis content que tu sois là. Félicitations. Oh, Horacio. Comment vas-tu, ma chérie? Je n'ai jamais méprisé ma fille, une chose que tu ne peux pas dire, alors ne commence surtout pas. Bien sûr, c'est pour ça que tu l'as accompagnée dans un quartier de criminels, et que tu as fait l'idiote et que tu as gardé le silence, quand elle s'est enfuie à minuit. Elle savait très bien qu'elle faisait quelque chose de mal. Ce n'est pas de ma faute, pardonne-moi. En d'autres termes, elle t'a trompé. C'est différent. Parce que je me suis endormie.
J'étais tellement épuisée ce jour-là que je me suis endormie juste à côté d'elle. Mais à quoi est-ce que tu pensais? Ils ont failli poignarder ta fille, et toi tu dormais? C'est bien toi, ça. Non, Horacio. ce n'est pas moi, c'est la vérité. Toute ta vie a été la même chose. Chaque fois que tes enfants ont commis une erreur, tu trouves toujours un moyen de t'en prendre à moi et de me culpabiliser pour tout. Parce que ton devoir est de prendre soin d'eux et le mien de travailler, ce qui est différent. Notre devoir à tous les deux était de prendre soin d'eux. Mais je ne sais pas à quel moment j'ai été stupide de déléguer cette fonction à 100%. Déléguer? Oui, monsieur. Délégué? Oui. Et je suis venue pour lui parler, pas pour me disputer avec toi. Alors excuse-moi. Excuse-moi? Excuse-moi? Non, madame. Si vous continuez à vous disputer, partez, je ne veux pas vous écouter. Florencia, arrête ton cinéma. Ce n'est pas la première fois que tu nous entends nous disputer. Tu ne reverras plus Kike. Je lui avais déjà interdit. Bon d'accord, dites-moi jusqu'à quand et on va en finir avec ça. Non, je crois que tu n'as pas bien compris. Plus jamais tu ne reverras Kike. Quoi? Parce que nous nous sommes enfuis? Parce qu'avec un toxicomane, il faut prendre des mesures plus drastiques. Voyons, grand-mère, je ne suis pas une toxicomane. Je ne fume pas de marijuana, je ne prends pas de drogue. Ce n'est pas ce que Cortez a dit, Florencia. Mon Dieu. Qui sait à qui d'autre il a pu le dire? Quelle déception. Il n'en a parlé à personne, maman. Laisse-moi t'expliquer lorsque Cortez a parlé à ce recteur, il a fait allusion au fait que la seule personne qui prenait de la drogue était Kike, pas Florencia. Alors Cortez est allé accuser Kike à l'école. Mais s'il n'est pas son fils, pourquoi il doit se mêler de tout ça? Parce qu'il se soucie de lui, Florencia. Ou tu aurais préféré quoi? Qu'il se taise et ne dise rien du tout? Maman, c'était une cigarette de marijuana. C'était une! Ma chérie, écoute, je sais que c'est très difficile à comprendre, mais si nous faisons tout cela, c'est uniquement pour ton bien. Oui, je sais. Écoutez, Dolores, ce n'est pas Florencia qui va tomber dans l'abîme de la drogue, s'il vous plaît. Oui, le problème est qu'elle s'est exposée parce que elle s'est enfuie pour aller avec Kike et le rejoindre pour fumer et c'est tout, mais nous ne pouvons plus lui permettre d'aller revoir ce garçon. La marijuana est une drogue très dangereuse. Hein? Si l'une de mes filles avait eu ce genre de problème, je l'aurais emmenée dans un centre de désintoxication. Et tes parents auraient fait la même chose. Oui, d'accord, mais nous n'allons pas emmener Florencia dans une quelconque cure de désintoxication. Ce dont elle a besoin, c'est plus de vigilance. Oui, toute la journée. Oui, c'est pour cela que je préfère qu'elle reste ici, ici. Oh, merci beaucoup, vraiment, Horacio, merci beaucoup. Pour que tu puisses travailler dans l'ambiance que tu aimes tant, sans que personne ne t'interrompe. Oh oui, comme tu l'as fait pendant ces 25 ans. Prends soin de toi. Toi également. Voyons, qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Ah oui, je les ai coupés, maintenant que je commence un nouveau travail. Tu aimes ça? L'important, c'est que Cortez aime ça, n'est-ce pas? Eh bien, tu restes pour dîner ou tu as quelque chose d'important à faire? Oh, maman. Toi aussi. Kike. Bébé? Cortez a déjà tout raconté à l'école. Quoi? Mon père l'a appris par le recteur, ils m'ont sûrement appelé tes parents. Je vais le tuer. Et tu crois que je ne suis pas furieuse? Je déteste ce salaud et je veux qu'il paye pour avoir parlé de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi ce que je fais. On va utiliser le chèque. D'accord. Chérie, tu as entendu ce que j'ai dit? Oui. Je réfléchis. Mais tu réfléchis à quoi? Il suffit simplement de mettre le nom de Cortez. Et une grosse somme d'argent sur le chèque et c'est tout. Pour que ce soit crédible que ce crétin l'ait rempli, il faut qu'il l'écrive de sa main et qu'il le signe. Et comment on va faire ça? On lui demande une lettre signée? Oui, une lettre. Avec sa signature et son numéro de carte d'identité. On ne va pas la récupérer non plus. C'est juste pour que ma mère le voie. Il n'est pas nécessaire de faire tout ça. Non, elle n'est pas idiote. Il faut que ça a l'air réel. Tu veux que ta mère quitte Cortez? Alors fais ce que je te dis. Je dois te laisser. On peut parler? Oui. Assieds-toi. Dis-moi, est-ce que je t'ai déjà parlé d'André? Mon petit ami quand j'avais aussi 17 ans? Bien. Il s'avère qu'André était le pire de la classe. Et qu'il n'arrêtait pas d'avoir des problèmes. Alors quand j'étais le numéro 1 de la classe et que j'étais la préférée de tous les professeurs. Et personne ne pouvait comprendre pourquoi nous étions ensemble. Je pense que la seule qui le comprenait, c'était moi. Parce qu'en fait, André était le genre de garçon qui ne remarquait
jamais le genre de fille comme moi. Et quand il le faisait, tu ne peux pas imaginer à quel point je me sentais importante. Je me sentais la fille la plus importante de l'école. Parce que je me sentais tellement rebelle. Et que je n'avais jamais osé être ce genre de personne. Et puis, nous avons décidé de sortir ensemble. Je l'ai aidé à faire ses devoirs. Je l'ai laissé copier sur mes copies d'examen pour qu'il ait de bons résultats. Et le soir où on a eu notre diplôme, ce soir-là, il a disparu. Comme si je n'existais pas. Oui, il m'avait oublié. Puis il est allé à l'université et a fait exactement la même chose avec une autre fille. Une autre idiote naïve, qui lui servait tout ce qu'il désirait. Et j'ai entendu dire qu'il a fini par aller en prison. Pour fraude financière. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente.